Le Boeing 787 est-il un avion fiable? C'est la question que pas mal de monde doit se poser en ce moment au vu des derniers déboires du dernier né de Boeing. Tout dépend de ce qu'on entend par fiable. Du point de vue d'une compagnie aérienne qui a besoin de son avion 12 heures par jour, 24 heures sur 24, un avion fiable, c'est un avion prêt à partir dans plus de 98% des cas. C'est le taux de disponibilité qu'on attend aujourd'hui d'un avion de ligne. Un taux donc qui laisse peu de place aux aléas. Et de ce point de vue-là, du point de vue des exploitants du 787, le Dreamliner n'est pas encore un avion fiable. Mais c'est normal. C'est normal de la part d'un avion qui a été mis en service il y a à peine un peu plus d'un an et pour lesquels les premières compagnies exploitantes ont reçu une ristourne justement pour prendre en compte ces aléas d'exploitation. Alors maintenant, si par fiable on entend est-ce que le Dreamliner est un avion dangereux, un avion sur lequel il est très aléatoire d'embarquer, alors la réponse est clairement non. Ceci est garanti par le fait qu'il soit tout simplement autorisé à voler. Et puis tout simplement, si l'on compare ce qui est advenu au 787 durant ces derniers mois avec ce qui est survenu sur d'autres nouveaux modèles d'avions par le passé, on se rend compte finalement que d'une part, il n'y a heureusement, fort heureusement, eu aucune victime pour l'heure à travers tous les problèmes qu'il a pu rencontrer, contrairement à ce qui est arrivé sur des modèles précédents, et que même le nombre d'incidents et le degré de gravité de ces incidents est bien moindre que ce qu'on a observé par le passé sur aussi bien les nouveaux modèles de Boeing que sur ceux d'Airbus. Pour mémoire, il faut se souvenir que tous les avions qui sont aujourd'hui les grands succès, les chevaux de bataille des avionneurs, ont rencontré des incidents très sérieux. Dans le cas de l'A320, par exemple, l'avion que vous avez le plus de chances d'utiliser dans les aéroports, eh bien, malheureusement, sa première année a été endeuillée par la catastrophe d'Epstein. Dans le cas du 777, le dernier avion lancé par Boeing avant le Dreamliner, et qui fait aujourd'hui qui constitue aujourd'hui l'essentiel de la flotte long courrier d'Air France, le 777 a été interdit de vol transatlantique pendant quelques semaines suite à des incidents répétés sur ses moteurs. Le 747, qui a révolutionné le transport aérien, qui a inventé le transport aérien de masse, ce gros quadri-réacteur que tout le monde connaît, était surnommé à ses débuts le meilleur tri-réacteur, tout simplement parce qu'il avait bien souvent un de ses moteurs en panne. Les déclarations de John Lee affirmant que le 787 n'est pas fiable sont à replacer dans le contexte de la guerre commerciale exacerbée entre les deux avionneurs et qui s'est déplacée ces derniers mois du champ des courts et moyens courriers vers celui des longs courriers. En fait, Airbus est en pleine période de campagne commerciale pour son nouvel A350 qui est en concurrence frontale avec le 787. Moins avec d'ailleurs l'actuel modèle qu'avec les modèles qui surviendront. Et donc cette guerre commerciale sur le terrain des longs courriers, disons, autorise le grand super vendeur d'Airbus à quelques raccourcis qui peuvent paraître abusifs et qui sont en tout cas assez inhabituels. Le 787 pour l'instant n'a pas enregistré de la part des compagnies aériennes d'annulation liée clairement à ces problèmes techniques. Donc les clients du 787 qui sont les compagnies aériennes continuent de lui gardent visiblement leur confiance. Le 787 reste également l'avion recordman des ventes, non pas le plus vendu, mais en tout cas celui qui a enregistré le plus grand nombre de commandes dans une courte période après son lancement commercial. Le 787 dépasse les 900 commandes et devrait éventuellement dépasser les 1000 commandes avant la fin de l'année. Des scores que Airbus aimerait bien pouvoir obtenir avec son A350. Du point de vue du grand public, là encore, on n'observe pas de désaffection, de désertion de la clientèle vis-à-vis du 787, mais il est assez rare en fait qu'on observe ce genre de choses. Les passagers finalement privilégient davantage l'horaire et le tarif que le modèle de l'avion, ne sont pas toujours exactement au courant du type d'avion qu'ils vont emprunter. Et puis, pour ceux qui le sont, et donc ceux qui connaissent plus particulièrement le monde de l'aéronautique, eh bien, ils ont appris à relativiser en fait les incidents. Enfin, je dois dire que dans la mesure où aucun drame
aucune victime n'est venue assombrir les débuts du Dreamliner, ben, je dirais l'inquiétude éventuelle du grand public est toute relative.